Anaïs se fait des films. Se fait quoi ? Anaïs se fait des films. Qui se fait des films ? Anaïs se fait des films. Salut tout le monde et bienvenue dans Anaïs se fait des films. Et oui, c'est encore moi. Je vous avais dit que je m'arrêterai jamais de parler et je vous le confirme. Comme vous le savez, j'ai fait une petite pause dans la diffusion d'Anaïs se fait des films parce qu'on a repris notre autre podcast, Ami, dans lequel on parle en ce moment de comédie musicale. Mais il se trouve que j'ai vécu une aventure assez folle ces dernières semaines et que j'avais très envie de vous en parler dans un épisode spécial qui sera diffusé la semaine prochaine. Et oui, en fait, je suis partie à Hollywood pour assister à des événements dans le cadre de la saison des Awards. Puisque je suis membre des Golden Globes, j'ai donc pu être invitée à plein d'avant-premières, de réceptions, de brunchs et d'événements un peu fous. Oui, j'ai fait du bowling avec Timothée Chalamet et je vous en parle dans l'épisode qui sortira la semaine prochaine. Et avant de reprendre avec cet épisode, je vous fais un petit courrier des lecteurs. J'ai donc décidé ce week-end de répondre à un des messages que vous m'avez envoyé. D'ailleurs, si vous voulez continuer à m'envoyer vos questions, n'hésitez pas. L'adresse mail, c'est podcast@slate.fr. On lit tous vos messages, on les écoute, puisque généralement c'est des vocaux, et je prendrai évidemment le temps d'y répondre, semaine après semaine. Et cette semaine, comme je suis un peu fatiguée puisque je viens de rentrer de Los Angeles, j'ai pris une question à laquelle il était assez facile de répondre, puisque c'est une question sur moi. Et cette question, c'est David qui me l'a posée. Bonjour Anaïs, je suis David, admirateur depuis la première heure du subtil mélange entre Friends et Lynch que vous incarnez avec Mary Telling. Et on peut dire que c'est un combo qui me va à ravir, car je suis fan des deux depuis plus de 25 ans. Alors ma question est la suivante, vous avez un certain penchant pour faire rire, un attrait pour la comédie et l'autodérision, je crois, un talent de narration, et vous avez suivi des cours de scénario, vous donnez des conférences sur le métier de critique. Du coup, je me demandais si vous n'êtes jamais tenté de surfer sur une nouvelle vague pour devenir actrice, figurante, scénariste ou même réalisatrice peut-être. Et avez-vous assisté à des tournages ? Est-ce qu'on vous l'a déjà proposé ? Merci David pour ta question et pour ces petits éléments biographiques me concernant. C'est vrai que j'ai pris un cours d'écriture de scénario, mais honnêtement, c'était une formation de courte durée, donc ça m'a donné plein d'outils, mais je dirais pas que je suis extrêmement formée. Il se trouve aussi que j'ai fait du théâtre quand j'étais très jeune. J'adore être sur scène, c'est vrai que j'aime bien amuser la galerie. Et donc, à travers les lives du podcast, par exemple, c'est un plaisir que j'ai réussi à retrouver. Et ça me plaît vraiment beaucoup. J'ai arrêté de faire du théâtre à l'adolescence, un peu à l'âge où toutes les inhibitions commencent à apparaître et j'ai jamais repris, même si j'aimerais beaucoup. Je pense que c'est quelque chose qui pourrait beaucoup m'épanouir, mais honnêtement, c'est très difficile de s'y remettre à l'âge adulte, justement maintenant que je suis un petit peu plus timide et moins à l'aise pour raconter n'importe quoi sur scène dans certains contextes. Pourquoi je dis ça ? Parce que effectivement, je pense que j'aurais pu vraiment aimer être actrice, mais il y a quand même un pan de ça qui fait que je ne le serai jamais, c'est que je suis pas très à l'aise en ce qui concerne la représentation en public, notamment en ce qui concerne les photographies ou le fait d'être filmée. J'aime pas ça, c'est pour ça que je passe pas trop non plus à la télé. Et donc le théâtre, quand c'était une activité scolaire, ça me plaisait beaucoup, mais être actrice, que ce soit devant une caméra ou sur les planches, je pense que ça pourrait occasionner un certain stress. Donc j'avoue que c'est pas forcément dans les plans. Peut-être que ce sera ma bonne résolution de 2026, de me remettre au théâtre et de voir si je suis assez à l'aise pour faire ça. Mais honnêtement, ne vous attendez pas tout de suite à me voir au César. Par contre, oui, je pense que de tout ce que tu as cité, l'écriture de scénario, c'est sans doute ce qui me plairait le plus. C'est pas forcément un objectif en soi. Je suis très heureuse d'être journaliste et je ne suis pas une cinéaste frustrée. Donc, je pourrais continuer toute ma vie sans passer de l'autre côté, ça m'irait très bien. Mais l'écriture, ça reste évidemment mon mode d'expression préféré. C'est avec celui-là que j'ai commencé. Et je pense que écrire des scénarios, oui, si je m'y mettais avec un petit peu plus de discipline et de sérieux, je pense que ça pourrait me plaire. J'ai plusieurs idées dans les tiroirs, comme tous les gens, je pense, qui s'intéressent de près ou de loin au cinéma. Après, est-ce que j'aurai le temps et l'envie de les concrétiser un jour ? On verra. Mais si c'est le cas, ne vous inquiétez pas, je vous en reparlerai. Être figurante, honnêtement, j'adorerais. Je pense que c'est le meilleur moyen d'être une petite souris sur un plateau et de voir comment ça se passe. Je me souviens qu'il y a quelques années, il y avait un tournage de Mrs. Maisel qui était à Paris et la possibilité de pouvoir accéder aux costumes et aux coiffures d'époque pour un tournage de Mrs. Maisel, j'aurais adoré, mais j'étais pas disponible, donc j'avais même pas postulé. Mais voilà, je pense que ça, c'est vraiment le genre de truc qui me ferait kiffer, c'est d'être figurante sur un tournage d'époque pour pouvoir avoir une belle coiffure, un beau maquillage
maquillage et un beau costume. Et est-ce que j'ai déjà assisté à des tournages ? Honnêtement, pas tant que ça. De manière amatrice, oui. Il se trouve qu'il y a quelques années, j'étais encore une fois à Los Angeles et j'étais sur Hollywood Boulevard et tout le boulevard était fermé à la circulation pour un gros tournage qui se déroulait à la fin des années 60. Je n'ai pas réussi à savoir à ce moment-là quel était le tournage, mais j'ai une forte suspicion concernant Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino. En tout cas, ça aurait pu coller avec les dates et le look du film et ce que moi j'ai pu en voir justement quand j'étais sur Hollywood Boulevard. J'ai été invitée pour la première fois à assister à un tournage en tant que journaliste. Et je n'ai pas encore le droit de vous dire quel tournage c'était, mais je peux vous dire que c'était en Écosse. Et bon, globalement, c'est pas une expérience aussi fascinante que ce qu'on peut imaginer, c'est-à-dire qu'on était dans une tente à l'écart du tournage et on regardait en fait le tournage sur des moniteurs. Donc c'était quand même très très chouette, mais voilà, c'est peut-être pas aussi glamour que ce qu'on peut imaginer quand on imagine qu'on assiste à des tournages. Donc voilà, j'espère que ça répond à ta question. Je ne me vois pas du tout être réalisatrice, par contre, je pense que j'ai pas du tout ce regard-là et cette intelligence-là. Enfin, je suis sûre qu'il y a plein de gens qui peuvent le faire en étant accompagnés, etc. Mais je pense que les plus grands réalisateurs, ils ont vraiment une sorte de sixième sens visuel. Et moi, je pense que c'est pas du tout mon cas. Autant l'écriture, je pense qu'avec beaucoup de travail, je pourrais peut-être faire quelque chose qui serait convenable pour le cinéma. Autant la réalisation, je pense qu'il y a des gens bien plus talentueux que moi qui le font beaucoup mieux. Donc, je ne vais pas du tout m'essayer à ça. Voilà, merci encore David pour ta question. Je suis ravie d'avoir pu encore une fois vous raconter un petit peu ma vie. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un épisode très spécial d'Anaïs se fait des films dans lequel je vous raconterai les coulisses de ma folle semaine à Hollywood. Et je vous promets, il va y avoir du gros dos. Salut! Anaïs se fait des films est un podcast d'Anaïs Bordage, c'est moi, produit par Slate Podcast. Production éditoriale, montage et réalisation Aurélie Rodriguez.